Bonjour. Eh bien bonjour. Je vais commencer assez rapidement. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de la place des écrans dans l'alimentation. J'y réfléchissais moi-même en fait la semaine dernière en voyant mon temps d'écran passer. C'était la première fois que j'utilisais cette application sur le téléphone. Et en voyant le nombre d'heures, et donc imaginez 20 heures sur toute une semaine, ça fait quand même pas mal d'heures passées sur les réseaux sociaux. J'avais envie de réfléchir avec vous à la place de ces écrans, aussi bien dans nos vies que dans notre alimentation. On est nombreux, je pense, à manger seul ou avec quelqu'un face à un écran. En sachant quand même que finalement notre repas, sauf quand on est vraiment à plusieurs et que on est sur un long repas, etc., on a quand même tendance à déjeuner ou à dîner assez rapidement, entre 10, 15, 20 minutes maximum. Et on a tendance quand même à facilement allumer l'écran, ou du moins les écrans, surtout quand on est seul, en faisant cela, en mangeant. Et finalement, je voulais un petit peu réfléchir à ce que ça pouvait susciter finalement de manger seul, ou d'être avec quelqu'un, mais de ne pas avoir forcément envie de parler, donc d'allumer un écran au moment de déjeuner ou de dîner. Et là, pour le coup, j'ai l'impression que déjà, le fait de manger seul, je sais pas pour vous, mais moi, pendant très longtemps, je n'osais pas aller au restaurant si j'étais seule. C'est un truc complètement débile quand j'y repense, mais ça a duré bien longtemps. En fait, quand on y réfléchit, en tout cas quand on est seul, c'est que on peut avoir tendance à se dire je vais pas me cuisiner un truc, ou je vais pas me préparer quelque chose, je suis toute seule, ou si je mange, c'est vraiment parce que j'ai un peu faim et que du coup je vais le faire en faisant quelque chose d'autre parce que j'ai pas envie de manger seule. Et donc j'étais en train de réfléchir à cette idée de pourquoi on n'a pas envie de manger seul, comme si manger c'était forcément synonyme d'un moment de discussion, de partage, etc. Et donc il y a deux choses du coup que je voulais relever aujourd'hui. La première, c'est que finalement, pourquoi on a peur de se retrouver seul dans cette situation. Et là, je pense que justement, cette idée de reconquête de soi à travers tout cet aspect sensoriel que nous apporte la nourriture, il est juste essentiel. Et donc, au contraire, non, il faut manger seul. Et j'incite vraiment les gens à le faire, ne serait-ce que pour ce travail de reconquête de soi. Donc ça, c'était la première chose que je me disais. Et la deuxième, c'est du fait de se dire que manger, c'est forcément être en convivialité. Ça veut dire aussi que quand on est en convivialité, on a tendance à se forcer à manger, ou du moins à ne pas concevoir le fait de ne pas manger. Et donc je vous parlais de la gourmandise, du grignotage la semaine dernière. Et donc je vous expliquais que grignoter, ce n'était pas le fait de manger entre les repas, mais c'était le fait de manger sans faim. Donc si on mange sans faim pendant un déjeuner très convivial, on est en train de grignoter. Et donc en ça, on grossit. Quand on mange sans faim, on grossit. Et donc, du coup, voilà, il y a à la fois cet aspect de j'ai pas envie de manger seule, et donc du coup, je me mets derrière des écrans plutôt que d'affronter la réalité et d'être à la reconquête de soi finalement dans cet acte de manger. Et en face, comme on associe manger à convivialité, si on est en convivialité, on va automatiquement manger. Or, c'est tout le travail que j'ai vécu et que finalement je partage dans l'expérience de la fin des récos, c'est que
Il y a un point essentiel à comprendre et du coup à mettre en place dans sa vie, c'est que quand on est à plusieurs et que, je ne sais pas, c'est l'heure de manger ou quelqu'un vous a cuisiné quelque chose à l'heure d'un goûter ou on est devant un film, il y a des cookies maison ou des cookies pas maison, peu importe. Ce n'est pas parce qu'on est à plusieurs et qu'il y a l'acte de manger et donc associé à la convivialité qu'il faut manger. Et donc c'est aussi tout un travail que j'ai vécu notamment ces dernières années, c'est que ce n'est pas parce qu'on est dans un contexte convivial que l'on doit manger quand les autres mangent. Voilà. Donc ça, c'était vraiment les 2 points que je voulais souligner aujourd'hui et du coup d'essayer de vraiment vous faire prendre conscience de tous ces mécanismes sociaux, etc. que l'on a autour de nous et qui font que très inconsciemment, on va se retrouver à manger dans des situations de convivialité sous prétexte que manger c'est la convivialité ou quand on est dans un moment convivial, on mange tous ensemble alors qu'on n'a pas faim. Donc hop, on se coupe de nos sensations alimentaires. Et du coup, comme manger, c'est vivre un moment convivial, quand on est seul et que l'on mange, on se met derrière un écran. On va complètement passer dans un mode passif. On va également se couper de ses sensations alimentaires, alors que c'est l'occasion d'être dans une réelle reconquête de soi à travers ces aspects sensoriels qui nous prennent en réalité. On mange tous en un quart d'heure quand on est tout seul, ça prend pas des lustres. Donc sur 1 heure de pause, on peut se retrouver sur nos écrans 45 minutes qui suivent. Donc c'était le point que je voulais souligner aujourd'hui et qui est finalement un point que l'on travaille assez rapidement dans l'expérience du libre mangeur. Parce que souvent, vous le voyez, ne serait-ce qu'avec la notion d'écran, on pense, il faut pas manger devant ces écrans. Bon, ok, je pense que ça, on l'a tous compris. Non, c'est surtout, une fois que l'on se pose sur cette notion, on se rend compte que, comme manger, c'est convivialité, du coup, on se force à manger sans le vouloir, sans en être conscient, quand on est avec du monde. Et par ailleurs, on a en face ce réflexe, je dirais, de protection qui est, je suis toute seule, je me mets face à mon écran. Et dans les 2 cas, on se coupe de ses sensations alimentaires. Voilà. Et écoutez, je vous souhaite à tous un bon appétit et je vous souhaite de ne pas être derrière un écran, même si c'est seulement pour les premières minutes de ce repas, parce qu'il faut absolument que vous terminiez tel mail ou que vous regardiez telle chose, etc. Je vous incite, plutôt que de vous mettre tout de suite dans une restriction de ok, j'arrête du jour au lendemain tous les écrans quand je mange, ce qui est juste, vous allez tenir peut-être quelques jours mais sans plus. Essayez justement de faire les choses progressivement et de commencer par vous dire quand je commence mon repas, quelle que soit la situation dans laquelle je suis, avec du monde, sans du monde, etc., je n'allume pas d'écran pour les 2 premières minutes. Voilà. Il suffit tout simplement de commencer pour noter la différence de 1 et pour arrêter de se punir parce qu'on estime qu'on fait mal les choses, etc. C'est pas... Voilà. On se calme, on prend conscience des choses, on se rend compte, on s'observe et quand on agit, on coupe pas tout du jour au lendemain à se punir sous prétexte qu'on fait mal les choses. Bien au contraire, on essaie d'y mettre beaucoup de plaisir et beaucoup de joie. Et donc, si cette idée de conquête de soi ou de reconquête de soi à travers cette exploration sensorielle, ça vous parle, super. Ne vous dites pas ok, j'arrête les écrans du jour au lendemain. Si vous y arrivez, tant mieux. Mais dites-vous tout simplement les premières minutes que je vais passer, même si c'est qu'1 minute, que je vais passer à manger, je le fais sans écran et je l'allume après. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon déjeuner, une belle journée, je vous dis à très bientôt.